On cherche à savoir si la réaction de Gloria va fonctionner ou non. Celle-ci consistait à mélanger 40 ml de solution de diode de concentration 1,0 x 10 puissance moins 2 mol par litre avec 40 ml de solution de thiosulfate de même concentration 1,0 x 10 puissance moins 2 mol par litre et nous devons également prévoir ce qu'il restera à la fin de la réaction. Nous avons l'équation chimique suivante qui peut être comparée à 1A plus 2B est égal à 2C plus 1D. Ainsi, quand X mol de A disparaît, 2X mol de B disparaissent pour former 2X mol de C et X mol de D. Et donc, à T final, quand X max mol de A disparaît, 2X max mol de B disparaissent pour former 2X max mol de C et X max mol de D. On veut tout d'abord savoir qui est le réactif limitant. Pour cela, on calcule le nombre de moles initial de diode et de thiosulfate. Et donc, après l'application numérique, on obtient 4,0 x 10 puissance moins 4 mol pour le diode, et pareil pour le thiosulfate parce qu'ils ont exactement le même volume et la même concentration molaire. On doit ensuite diviser le nombre de moles initial par le coefficient stoichiométrique, donc c'est 1 pour le diode et 2 pour le thiosulfate. Et au niveau des résultats, on observe que le plus petit est N0 de SDO3-, le tout divisé par 2, donc on en déduit que le thiosulfate est le réactif limitant et que Xmax est égal à 2,0 x 10 puissance moins 4 mol. On peut maintenant savoir ce qu'il restera à la fin de la réaction. En effet, pour connaître la valeur de Ni2 à T final, il faut juste soustraire Xmax au nombre de moles initial. On sait que le thiosulfate est le réactif limitant, donc qu'il n'en restera pas à la fin de la réaction. Par contre, on voit qu'il reste 2,0 x 10 puissance moins 4 mol de diode, et étant donné que le diode est responsable de la couleur, on en déduit que la solution qu'il restera à la fin de la réaction sera colorée, et donc que l'expérience de Gloria ne marche pas.